Je vous salue mes frères. Nous sommes encore rendez-vous ce soir pour notre émission de chaque samedi. Là où nous parlons sur un sujet. Je n'ai pas honte de l'évangile comme le nom de notre émission. Je n'ai pas honte de l'évangile. Avant que je commence le message, je remercie grandement les frères qui me tiennent compagnie. Je commence par le pasteur Banzé, apôtre, qui est l'administrateur du groupe Maranatha, pour ce soutien spirituel, le soutien en prière. Et sans oublier les frères Marcel pour l'organisation de l'émission et frère Cosma pour la visibilité de notre émission. Voilà, les sujets que nous allons parler aujourd'hui. Comment réagir à la pression dans le ministère? Comment peut-on réagir à la pression dans le ministère? Ce que je voulais parler ici, j'aimerais qu'on puisse partager sur quelque chose qui arrive souvent chez les enfants de Dieu. Vous avez été appelés au ministère. Peut-être vous conduisez une paroisse. Et peut-être vous conduisez une communauté. Et peut-être tu as un ministère au sein de la paroisse. Tu es intercesseur, tu es évangéliste. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Cette pression dans le ministère, cette dépression dans le ministère nous conduit souvent à la faiblesse et à la fatigue dans le ministère. On se sent souvent faible et parfois fatigué. Il y en a même qui disent non, j'en ai marre, j'ai traîné. En tout cas, non, ça ne va pas. Et vous voyez les ailes que l'homme de Dieu avait commencent à disparaître. La fatigue l'occupe. Et il priait, il ne prie plus. Il avait soif d'aller à l'église, il ne part plus à l'église. Il priait longtemps. Parfois, il ne plut pas, même pas 10 minutes. Et parfois, à la maison, il peut dormir sans prier. Et il se réveille sans prier. Quitter à la maison, aller à l'église, on est toujours attaqué par la faiblesse, fatigue. Donc, en quelque sorte, c'est l'homme qui est en train de reculer. Nous sommes en train de faire quoi? De reculer dans le ministère. C'est une dépression que Satan pousse aux enfants de Dieu afin de ne pas accomplir le travail que Dieu lui a confié. Alors, ma prière que je vais dire, ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont passés par cet événement ou cette situation. Mais il y a une solution. La solution qui est là, ce n'est pas une solution qui est loin. Nous avons notre Dieu qui est notre enfant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord lire le verset. La Bible dit, Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et il l'envoya vers Jésus pour lui dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Au verset 20, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, des esprits malins,
et il lui rendit la vue à plusieurs aveugles. Au verset 22, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le verset qui tire vraiment mon attention, c'est le verset 23. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ce que je disais, ici c'est la rencontre de Jésus avec Jean. Nous connaissons que Jean-Baptiste a été envoyé le premier. Quand il était envoyé le premier, donc avant Jésus-Christ, Jean-Baptiste connaissait qu'après lui, il y aura une autre personne qui va venir. C'est un concert qui était tenu au ciel. Et que Jésus, Jean-Baptiste, il connaissait ce qu'il devait faire. Et Jean-Baptiste devait avancer pour planifier le chemin de celui qui va venir. Il a parlé de toutes ces choses pendant qu'il prêchait. Pour aller vite, quand Jésus est arrivé, le même Jean a témoigné. Il a dit à ses disciples et aux autres qui étaient à côté, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a parlé, c'est-à-dire il savait le problème. Il a dit, voici celui qu'on attendait. Je n'ai même pas le pouvoir de toucher les lacets de ses souliers ou de ses sandales. Jean-Baptiste connaissait cette histoire. Alors, quand Jésus est arrivé, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et après, Jésus devait commencer le ministère. Et Jean-Baptiste savait que mon temps prend fin et je suis remplacé par celui sur qui je suis venu le premier pour planifier le chemin. Maintenant, écoutez comment Satan est en train de travailler dans la vie des serviteurs de Dieu et comment il peut tourmenter ton esprit et comment il peut bloquer ton ministère. Quand Jésus a commencé le ministère, Jean-Baptiste avait ses disciples, il les avait présentés à Jésus. Spirituellement, Jean-Baptiste connaissait que son temps est arrivé et Jésus a commencé le travail. Les disciples sont partis voir Jean-Baptiste, le disciple de Jean-Baptiste. Mais cet homme-là que tu disais qu'il va venir après toi, nous entendons qu'il est en train de baptiser là-bas. Il est en train de faire quoi? De prêcher là-bas. Il est en train de travailler là-bas. Regardez la réponse inspirée par l'Esprit du Seigneur. Jean leur avait dit qu'il monte et que moi je puisse descendre. Ce qui signifiait exactement que moi, mon ministère doit prendre fin. Maintenant, celui que j'attendais, qui doit venir me remplacer. Jean-Baptiste a parlé avec foi, avec onction, comme nous parlons dans les églises. Comme nous sommes dans le ministère et nous travaillons, l'Esprit du Seigneur nous pousse à travailler fidèlement et puissamment. Mais il suffisait que Jean-Baptiste soit arrêté. Et quand il était arrêté, les disciples ont vu Jean arrêté. Et après, ils se sont dit, non. Mais comme il y a quelqu'un qui est venu après lui, et ce quelqu'un-là a le pouvoir, plus que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste fut le grand prophète de Dieu. Ils ont dit à Jean-Baptiste, est-ce que tu peux rester en prison comme ça que cet homme est là?
est-ce que tu ne peux pas nous envoyer pour qu'on puisse aller lui dire? Jean-Baptiste, dans la douleur de la prison et la mort menacée à sa porte, la réponse de Jean-Baptiste change. Et c'est là où nous disons, la dépression a commencé à toucher Jean. La dépression a commencé à toucher Jean. Dès que vous commencez à douter dans votre ministère, dès que vous commencez à dire, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé ou ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé? Sache que il faut tirer attention. Tu es en train d'entrer dans la faiblesse, dans la fatigue, de la dépression. La réponse de Jean-Baptiste, il dit ceci. Bon, allez d'abord les voir, parce que les disciples l'ont proposé, on ne peut pas aller les voir et lui montrer ce que toi tu passes ici. Jésus connaissait la voie par laquelle Jean-Baptiste s'était trouvé à ce moment-là, parce que le ministère avait pris fin. Et les disciples sont partis, ils sont allés voir Jésus, ils ont parlé à Jésus. Jean-Baptiste nous envoie. C'est toi qu'on attendait, ou bien pouvons-nous attendre un autre? Il n'a pas répondu à la question, mais il a répondu par les œuvres. Il a répondu par la continuité de ce que Jean-Baptiste faisait. Alors, c'est pourquoi il a dit, à l'heure même, Jésus guérissait. Il s'est mis à guérir les personnes qui étaient malades, les infirmités, et les esprits malins. Il chassait. Il rendait la vue à ceux-là qui étaient aveugles. Et puis, il se tourna, il dit aux disciples, allez dire aux gens ce que vous avez vu. Ici où je suis, le travail continue. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les morts sont ressuscités. Les sourds entendent. Et puis il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Selon la mission que Jésus a commencé avec en Jean chapitre 4, verset 8. Alors, dans ce parcours, le verset qui m'a beaucoup intéressé, c'est le verset 23. Quand Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça, c'est le verset qui touche mon cœur. Il y a des gens dans la dépression, dans son ministère, et qui cherchent seulement des raisons, non parce que tel m'a fait ça, non parce que le pasteur m'a dit ça, non parce que l'État m'a fait ça. D'abord, je vous informe que l'Église et l'État, ils ne sont pas ennemis. Ils jouent le jeu de complémentarité. Ils sont ensemble. Alors, Jésus dit, Jean connaissait très bien que son temps était arrivé à la fin et il lui devait accepter cette prison et même la mort pour dire que j'ai achevé ma course, comme Paul a dit, j'ai achevé ma course. Maintenant, je vois la couronne qui est devant moi. Mais nous avons vu en lui une dépression qui entre parce que les disciples l'ont beaucoup posé des questions. Attention avec tout ce qu'on vous demande pour le ministère. Soyez intègres à ce que Dieu vous a dit de faire et marchez selon la volonté du Seigneur. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas d'un homme, nous ne dépendons pas d'un groupe de gens, nous dépendons de notre Seigneur. Les disciples l'ont beaucoup posé des questions. Mais comment tu peux te arrêter et celui-là est là? Non, chaque chose est bien calculée devant notre Seigneur. Mais vous, s'il y a une dépression, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui cherche à bloquer toujours ta vie. Il connaît l'étoile qui est en toi et il connaît le ministère que Dieu a confié en toi. Il connaît les gens qu'il a mis à côté de toi et derrière toi qui doivent entrer au ciel
parce que toi tu as reçu de lui un appel qui est effectif. Mais Jean, nous l'avons vu, la dépression a dépassé. Attention avec des maladies, il y a des gens qui sont malades, et dans la maladie, ils ne parlent plus comme un chrétien. Hein? Ils ne parlent plus comme un ambassadeur de Dieu. On viendra lui dire que non, on l'a autant sorcelé. Et il accepte que oui, on m'a sorcelé parce que tel jour, tel m'avait parlé ça. Non, Jean a dit, allez lui demander d'abord peut-être. Mais Jean savait très bien, la réponse de Jésus signifiait ceci. Que je ne sois pas une chute dans ta vie spirituelle. Que je ne sois pas une chute dans ta vie spirituelle. Et il dit même, malheur c'est différent de heureux. Malheur, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, il ne fallait pas que Jean puisse diminuer sa foi, puisse diminuer sa vie spirituelle, parce que Jésus est là, il prêche, il continue le ministère, et lui va diminuer parce que l'autre est là. Non, il pouvait continuer à confesser que mon temps est arrivé, je suis venu planifier le chemin, mais il y a quelqu'un qui va venir devant moi, qui fera aussi beaucoup de choses plus que moi. Ça, c'est un exemple qui frappe vraiment mon cœur et je voulais partager avec vous. Et Jésus dit, malheur à celui qui va dire à cause de celui-là, je ne vais pas marcher. Non, tu as été appelé par Dieu. S'il y a une dépression, il y a un remède. Je vais vous parler ça à la fin. Il y a un remède que tu dois, il y a un médicament que tu dois chercher. Et quand tu auras ce médicament-là, tu verras que la dépression va disparaître devant toi. Je vous donne l'exemple. Notre prophète Élie, moi je l'ai toujours appelé le prophète du feu. Il était un homme fort devant le Seigneur. Il était sur la montagne, il a demandé le feu 3 fois. Et il a brûlé le groupe de prophètes de Baal qui le suivaient sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là. Il élevait seulement la main. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux combattre pour moi? Et le feu descendait et allait brûler le groupe. Et tout ce groupe-là était consumé. Regardez maintenant après ça, la femme Josabel, qui était la femme du roi Akab. Quand on a raconté tout ce que Élie a fait, Élie a pris fuite. Vous sentez la dépression que Satan peut amener en vous. Il a eu peur. Non, n'ayons pas peur. Avancez avec la force que Dieu vous a donnée. Avec la force que tu as, tu vas frapper les ennemis. Et Jésus était disposé pour aller avec la force que Dieu lui a donnée. Et Jean devait aussi s'entendre à la force que Dieu lui a donnée. Mais ici, nous voyons Élie a pris fuite. Il est parti dans le désert. Il allait se cacher dans les térébintes. Il a dit non, c'est fini. En tout cas, je suis fatigué. Je suis seul. Je ne peux rien faire. Mon frère, si tu acceptes la dépression du diable, le Seigneur est capable de chercher une autre personne pour te remplacer. Et dans l'église, là où nous sommes, il y a toujours les gens qui sont là-bas, que nous formons, que le Seigneur peut choisir et les mettre. Mais ce n'est pas ça mon souhait. Mon souhait, c'est de dire que nous devons achever le travail. La mission que Dieu nous a donnée, qu'elle arrive au terme. Comme Jésus est venu, il a achevé le ministère qu'on lui a donné, la mission qu'on lui a donnée jusqu'à la dépression. Je vous dis clairement que c'est une puissance satanique et diabolique et que Satan pousse, il exerce dans le ministère des serviteurs de Dieu, soit pour les décourager. Nous voyons les chrétiens qui sont aujourd'hui, il est dans cette paroisse, demain dans l'autre paroisse, il est dans cette communauté, il vous dit qu'est-ce qu'il cherche. Non, là-bas je cherche la vérité. Ce n'est pas la vérité qu'on cherche. C'est parce qu'on est dans l'état de dépression. On ne parvient plus à prier, à causer avec votre Dieu et à donner tout ce que tu as comme problème à Dieu, afin que Dieu puisse te donner, puisse exaucer votre prière. Vous-même, vous n'êtes pas dans une bonne position. Comment voulez-vous que le pasteur qui va prier pour vous puisse trouver la solution?
il est mieux que ta foi d'abord soit debout devant ton Dieu et la prière que le serviteur de Dieu va faire ensemble avec ta foi. Et le Seigneur va exaucer. Il est allé se cacher, Élie. Et quand il s'est caché, il était surpris le lendemain. Il se réveille. Il y a un gâteau là-bas. Hein? Bien propre, comme Dieu s'est induit de la propreté. Et une tasse. Un gâteau. Et on lui dit, mange. Parce que tu as encore du travail à faire. Il a mangé. Après avoir mangé, il s'est couché encore. Le Seigneur pensa que, avec le gâteau qu'il a eu, alors, ça devait d'abord le motiver pour dire, mais qui peut venir me donner le pain? Qui peut venir me donner le thé? Hein, ou la tasse du thé ici? Il pouvait comprendre et faire confiance à Dieu. Mais il a continué à faire peur. Et il s'est endormi. Et le Seigneur a envoyé l'ange pour la deuxième fois. Allez le réveiller. Réveille-toi, mange. Car tu as un grand travail à faire. Donc, nous devons pousser la dépression loin et travailler selon ce que le Seigneur nous a donné. Mes frères, vous qui êtes pasteurs ensemble avec moi, ça nous regarde beaucoup. Et ça nous concerne. Si nous ne sommes pas prudents et si nous ne comprenons pas ces Écritures, et souvent nous faisons la honte à l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a envoyé Nathan devant David, il lui a dit, Nathan a dit à David, le Seigneur a écouté ta prière. Il a écouté ta prière. Il t'a pardonné. Mais parce que il m'a fait la honte devant mes ennemis. C'est dans 2 Samuel. Alors l'enfant qu'il a accouché, il va mourir. Donc ne faisons pas la honte à l'Éternel. Par la façon dont nous sommes en train de marcher. Le monde est plein de douleurs, de découragement, de déception. Et cela ne doit pas être l'objet pour nous de la fatigue et de la faiblesse dans le ministère dont le Seigneur nous a donné. Satan n'a pas un autre mandat. Le mandat qu'il a, c'est ça. C'est le mandat pour décourager les gens, le mandat pour faire reculer les gens en arrière. Ne regardez pas le monde, mais regardez celui qui vous a appelé. Alors, quand Élie a mangé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est réveillé, il est parti, il a continué le ministère. J'aimerais d'abord m'arrêter à ce point-là, parce que pour ne pas parler beaucoup de choses. J'aimerais que vous puissiez dire ceci. Dans mon livre, je vois Psaume chapitre 55, le verset 22. David lui-même s'est crié, Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif à mon égard et réponds-moi. Je suis au niveau de donner la réponse. David aussi était victime. Ici nous voyons Jean-Baptiste était victime. Et nous voyons aussi Élie victime. C'est-à-dire la dépression peut arriver, mais ce n'est pas la fin. David est arrivé à la fin. Élisée est arrivé à la fin. Ce n'est pas la fin, mais ce que nous pouvons comprendre, c'est de dire au Seigneur, il y a quelque chose. Le médicament que je voulais vous dire, c'est ceci. Le médicament, il y a une main invisible. Il y a une main invisible. Il y a une main invisible. Et cette main-là, c'est une main puissante. On l'appelle la main de l'Éternel. C'est une main de l'Éternel, une main puissante. Vous vous rappelez vous-même, en Exode chapitre 14, le verset 14, il a dit à Moïse, mais pourquoi ces cris-là? Pourquoi les enfants d'Israël reculent? Ils ont commencé, au verset 12, ils ont commencé à se lamenter. Voilà Moïse, c'est ce qu'on te disait. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas l'espace pour nous enterrer, pour venir nous faire tuer dans le désert? Mais comment? Non. Dieu n'aime pas de lamentation. Dieu n'a pas besoin de cris. Dieu a besoin de tomber dans sa poitrine. Donner toujours ton cœur à lui. Et garder une confiance sincère.
sincère, continue à être fidèle en lui. Et vous verrez que cette main puissante doit descendre. Il dit à Moïse qu'il lui laisse les bruits, mais qu'il continue à marcher. Aujourd'hui, ils vont assister à une main puissante. Vous voyez? Ils vont assister à une main puissante. Toi, lève-toi seulement ta main et pointe ta verge dans la mer. Et tu verras, vous voyez, la main de l'Éternel invisible est entrée dans la main de Moïse. Et quand il a pointé la verge qu'il avait dans la mer était divisée en deux. Et ils sont passés. Et quand ils sont tous passés de l'autre côté, sous surveillance divine. Personne n'est resté, même ceux-là qui boitaient, tous sont traversés. Et après, il a remis l'eau à sa place. Et l'armée de Pharaon était engloutie avec les eaux. Et ça fait la première fois qu'Israël a traversé. Il a fait un culte d'adoration jamais fait. Donc, si tu as une dépression, sache que la main invisible de Dieu n'est pas loin de toi. La main est là. C'est une question de se donner, de prendre courage. C'est pourquoi il disait à Josué, ce n'est pas ton problème. Prends seulement courage et marche. Je serai avec toi. Alors, il y a une main puissante qui nous garde et qui nous protège. Et cette main-là, c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Ceci me touche au cœur. Alors, il y a une main qui est cachée. Même si tu es vraiment embrouillé ou attaqué par cette dépression, la fatigue dans le ministère de Dieu, exagérée, et même la faiblesse dans les activités que tu dois faire. Mais en dessous de ces éléments-là, il y a une main puissante. On appelle la main invisible. Et cette main-là, elle agit toujours pour donner la réponse. Je peux aller avec vous très loin. Vous savez, Israël ne croyait pas en Dieu. Il dit que je suis celui qui est. Mais il doutait toujours. Il a dit je suis éternel, le père de vos parents. Mais ils n'ont pas compris. Mais il a utilisé le terme la main. Et cette main-là, c'est cette main qui a conduit, qui a accompagné Moïse, qui a accompagné Josué avec Israël. Et Israël, finalement, quand ils ont vu l'eau coupée, ils ont senti réellement qu'il y a une main noire qui est derrière nous. Donc nous les chrétiens, nous avons une main noire. C'est la main de l'Éternel. C'est une question de s'approcher. Si Anne avait l'enfant bien avant, donc après son mariage, elle ne serait pas approchée de Dieu. Mais comme elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle était vraiment l'objet de moquerie par sa rivale Pénina, alors elle s'est approchée du Seigneur. Elle s'est approchée du Seigneur parce qu'elle vivait une pression auprès de la deuxième femme de son mari. Cela l'a permis de s'approcher de l'Éternel. Alors, et la main de l'Éternel l'a soutenu, comme il a toujours dit. Je te soutiens par ma main forte. Et c'est ainsi que cette femme, Anne, a eu l'enfant, qui est resté l'histoire dans l'église. Alors, mes amis, le médicament que nous voulons parler, la finalité de toutes choses, il y a une main invisible. La finalité de toutes choses, il y a une main invisible que nous ne voyons pas, mais cette main qui reflète la présence de Dieu. Ça reflète la présence de Dieu. Ma Bible, quand je lisais, la Bible me disait, quelque part, on dit, la main du Seigneur exprime la puissance de Dieu. La main invisible de Dieu exprime l'influence de son esprit dans le ministère qu'il a donné à quelqu'un. Je pense que le temps est parti et nous pouvons nous arrêter ici. Nous avons beaucoup parlé. Et que le Seigneur puisse vous aider et que le Seigneur puisse marcher avec vous. Si vous êtes victime d'une dépression dans le ministère, la seule chose, d'abord, primaire, tu es dans l'église, allez voir ton pasteur. Le pasteur va t'imposer les mains et tu verras que la force va revenir. Et en d'autres choses, approche-toi de l'Éternel.
Même si vous vous séparez avec votre pasteur après la prière, approche-toi de l'Éternel, attache-toi à lui et tu verras que la dépression va disparaître et la main invisible de l'Éternel va descendre en toi et le travail que tu faisais va aller de progrès en progrès. Que le Seigneur vous bénisse. Nous terminons avec la prière. Éternel est Dieu qui écoute la prière. Mes frères qui sont ici avec moi, je les recommande tous entre tes mains. Et moi-même, je me recommande entre tes mains. Et tout celui qui nous a suivis, de loin ou de près, Éternel est Dieu. J'aimerais que cette chose qui arrive presque à tous les serviteurs de Dieu, à tous les chrétiens, puisse être écartée dans leur vie, dans leur appel. Car c'est toi qui les as choisis. Et c'est toi qui les as appelés. Et toi, tu n'as jamais échoué. Tu as une main forte. C'est cette main invisible que je prie pour eux, afin que cette main descende dans le ministère de chacun, dans l'appel de chacun, dans mon appel et dans l'appel de mes frères qui sont à côté de moi ici. Et ceux-là qui m'écoutent de loin. Afin que le ministère de Dieu puisse aller de l'avant. Merci Jésus pour ce temps que tu nous as donné. En ton nom, nous avons supplié. Amen. Maintenant, ce que nous voulons, rendez-vous est pris prochainement dans notre émission le samedi prochain. Je pense que le Seigneur va nous donner le temps. Nous serons là. Nous allons faire tout pour que l'émission puisse avoir son rythme normal, qu'il n'y ait pas de temps mort. Nous sommes appelés à organiser. On va parler chaque fois pour que le Seigneur puisse trouver les citoyens pour la vérité de la nation. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.